Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que votre mois de naissance pourrait révéler sur les profondeurs mystérieuses de votre âme? Derrière une simple date se cache parfois une clé invisible, un passage secret vers une vérité plus vaste. Selon la sagesse ancienne du bouddhisme, chaque mois de naissance résonne avec un animal spirituel unique, un guide silencieux qui se tient à vos côtés depuis votre premier souffle, influençant vos choix, vos élans, vos rencontres et même les épreuves que vous traversez. Imaginez un instant que, dès votre venue au monde, l'univers vous ait confié un allié secret, une présence subtile qui murmure à travers vos intuitions, vos rêves et vos élans du cœur. Connaître cet animal n'est pas une simple curiosité. C'est comme découvrir une pièce manquante de votre puzzle intérieur. Un code sacré qui éclaire votre chemin, qui explique pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi certaines personnes résonnent si profondément avec vous, et pourquoi certains défis semblent être les vôtres à franchir encore et encore. Chaque mois de l'année porte en lui un animal de sagesse, porteur d'enseignements et de forces cachées. Ces animaux spirituels ne se contentent pas de refléter vos qualités. Ils révèlent aussi vos zones d'ombre, les leçons que votre âme est venue apprendre et les dons que vous êtes appelés à incarner. Les reconnaître, c'est apprendre à danser avec les rythmes invisibles de la vie et à marcher plus consciemment sur le chemin que l'univers a tracé pour vous. Découvrir son animal spirituel, c'est comme recevoir une lettre cryptée envoyée depuis les étoiles. Un message intime qui vous dit « Voici qui tu es vraiment. Voici ta force, voici ta fragilité, voici le chemin vers ta plénitude. » En vous ouvrant à ce savoir, vous ne regarderez plus votre existence de la même façon. Vous verrez vos défis comme des tremplins, vos relations comme des miroirs, et votre vie comme une danse avec l'énergie cosmique qui vous guide. Prenons un exemple. Ceux qui naissent en janvier sont placés sous la protection du loup. Le loup, animal d'émeute, symbole de loyauté et de force collective, révèle en vous une âme profondément attachée aux liens humains et à la solidarité. Vous portez en vous une intuition fine, une sagesse naturelle qui vous rend capable de naviguer avec habileté dans des situations complexes. Comme le loup, vous savez trouver l'équilibre délicat entre votre indépendance et votre besoin d'appartenir à une communauté. Mais cette force a aussi ses défis. Votre générosité et votre désir de servir peuvent parfois vous pousser à l'épuisement. L'esprit du loup vous enseigne alors à vous ressourcer, à trouver dans la solitude des moments de clarté pour revenir plus fort et plus ancré. En février, c'est la chouette qui veille. Elle traverse la nuit et voit au-delà des ombres. Ceux qui naissent sous son signe portent en eux une vision perçante, une capacité rare à lire entre les lignes de la vie. Rien n'échappe à leur regard intérieur, les vérités cachées, les intentions silencieuses, les mystères que d'autres ignorent leur apparaissent avec une clarté presque surnaturelle. La chouette confère une soif de connaissance et un esprit curieux qui pousse à explorer les dimensions invisibles de l'existence. Mais elle invite aussi à cultiver l'équilibre, car cette profondeur peut isoler si elle n'est pas partagée. Méditer avec l'esprit de la chouette, c'est se relier à une sagesse ancienne et apprendre à guider les autres avec bienveillance, à devenir un phare dans l'obscurité. Et puis viennent les âmes nées en mars, protégées par le dauphin, messager de la joie, de l'harmonie et de la communication. Comme ce compagnon des mers, vous rayonnez d'une énergie légère et bienveillante, attirant les cœurs et créant des ponts entre les êtres. Vous avez cette capacité rare de transformer les tensions en fluidité, les conflits en compréhension, simplement par votre présence et votre sourire. Le dauphin vous rappelle que la vie est un jeu sacré, que la profondeur spirituelle ne s'oppose pas à la joie, mais qu'elle se nourrit de rires, de rencontres et de partages sincères. Pourtant, derrière cette lumière se cache un enseignement,
apprendre à protéger votre énergie, à ne pas la disperser, afin que votre joie reste un don durable et non une étincelle éphémère. Il existe des êtres dont la lumière intérieure semble se refléter dans chacun de leurs gestes, et c'est précisément ce que l'on observe chez ceux qui, guidés par l'esprit du dauphin, sont nés en Mars. Leur intelligence émotionnelle agit comme une boussole invisible, leur permettant de naviguer dans l'océan des émotions humaines avec une douceur rare et une précision instinctive. Ces âmes possèdent une faculté innée à comprendre ce qui ne se dit pas, à percevoir la douleur derrière les sourires, à saisir les nuances subtiles qui échappent aux autres. Ainsi, elles deviennent naturellement un refuge, un port sûr, vers lequel famille, amis et proches viennent se tourner lorsqu'ils cherchent du réconfort, une oreille attentive ou une main bienveillante. Leur sensibilité, loin d'être une faiblesse, est une source inépuisable de créativité et de connexion. Attirés par les activités qui éveillent l'esprit et apaisent le cœur, ils trouvent leur bonheur dans l'art, la musique, la poésie, mais aussi dans tout ce qui favorise le bien-être collectif. Dans leur essence, ces individus ne se contentent pas de vivre, ils sèment autour d'eux des graines d'harmonie et de gratitude. Le lien profond qu'ils entretiennent avec l'eau n'est pas anodin, car cet élément les ressource, les purifie et renforce leur reliance spirituelle. Plonger dans une rivière, sentir les vagues, écouter le murmure d'une fontaine, ce sont pour eux des rituels sacrés qui leur rappellent que la vie est mouvement et fluidité. Se connecter à l'esprit du dauphin, c'est embrasser une existence faite de joie et d'équilibre, où chaque instant devient une célébration et chaque sourire une bénédiction. Viennent ensuite les âmes nées en avril, protégées et inspirées par l'esprit du faucon. Tel ce rapace majestueux capable de planer dans les cieux et de discerner à des kilomètres ce que l'œil humain ne saurait voir, elles possèdent une vision singulière de la vie. Ces individus ne se perdent pas dans les détails insignifiants. Ils élèvent leur regard et savent embrasser le tableau d'ensemble avec une lucidité impressionnante. Leur détermination, ferme et inébranlable, les distingue dans un monde où tant se disperse. Tout comme le faucon qui guette le moment exact pour plonger sur sa proie, ils savent attendre le temps juste, puis agir avec une rapidité et une précision déconcertantes. Ces êtres sont des leaders naturels, animés par une confiance en eux presque magnétique. Leur courage leur permet de trancher dans le vif, de prendre des décisions stratégiques, même lorsque la pression est immense et que d'autres se laisseraient paralyser par la peur. Ils n'aiment guère suivre les chemins tracés par d'autres. Leur indépendance farouche les pousse à créer leur propre destin, quitte à briser les conventions et à déjouer les attentes. C'est dans les domaines exigeant clairvoyance et audace qu'ils excellent. Affaires, politique, entrepreneuriat, ou tout espace où la vision et la stratégie sont essentielles. Mais derrière cette force se cache aussi une âme protectrice. Ils veillent sur leurs proches avec une loyauté inébranlable, incarnant le rôle de gardien et de défenseur. En se reliant à l'esprit du faucon, ils apprennent la patience, la discipline et la sagesse de savoir que tout arrive en son temps. Alors, leur vie devient un vol majestueux, un parcours où grâce et puissance se marient pour inspirer profondément tous ceux qui croisent leur chemin. Enfin, les personnes nées en mai vibrent sous la puissante énergie du cheval, symbole éternel de liberté, de force et de vitalité. Leur esprit est indomptable, animé par une soif insatiable de découverte, de voyage et d'expériences nouvelles. Comme un cheval galopant à travers les plaines infinies, ces âmes refusent d'être confinées ou limitées par des frontières imposées. Elles portent en elles une énergie vibrante, une vitalité contagieuse qui leur permet d'entraîner les autres dans leur sillage. Toujours en quête d'horizons plus vastes, elles ne se satisfont pas des sentiers battus. Leur essence est d'explorer, de se dépasser, de défier l'inconnu. Le cheval leur offre une force intérieure colossale,
une endurance qui leur permet de franchir les obstacles que la vie dresse sur leur chemin avec courage et résilience. Là où beaucoup abandonneraient, elles persévèrent, trouvant dans chaque difficulté une invitation à se surpasser. Leur nature passionnée les rend capables de se relever, encore et encore, refusant d'être écrasées par les poids du passé ou par les limites qu'on tente de leur imposer. Le cheval est leur souffle vital, leur rappelle que la liberté n'est pas un luxe, mais une nécessité sacrée. En se connectant à cet esprit, elles découvrent la beauté d'une existence vécue pleinement, avec intensité et authenticité, où chaque galop devient une prière adressée à l'univers. Ceux qui naissent en mai portent dans leur cœur la fougue et la noblesse du cheval. Cet animal indomptable qui symbolise la liberté et la vitalité. Leur âme ne supporte ni les chaînes ni les contraintes. Ils préfèrent tracer leur propre voie, guidés par un désir ardent de vivre pleinement, de goûter à l'intensité de chaque instant et de transformer la routine en une aventure vibrante. Leur passion pour la vie est contagieuse. Leur sourire, leur énergie, leur enthousiasme deviennent une étincelle qui rallume le feu intérieur de ceux qui les entourent. Ils inspirent par leur optimisme, par cette volonté de galoper droit dans la tempête, d'affronter chaque obstacle non comme une punition, mais comme un terrain d'entraînement qui fortifie leur âme. Dans leur quotidien, ils recherchent des espaces où ils peuvent exprimer leur énergie dynamique. Le sport, les voyages, les carrières exigeant audace et mouvement les attirent irrésistiblement, car rester immobile ou enfermé dans la routine est pour eux une forme de mort intérieure. Le cheval leur enseigne une leçon sacrée. Écouter leur force intérieure, honorer leur instinct et croire que rien ne peut véritablement les briser tant qu'ils restent fidèles à ce souffle sauvage qui les habite. Pour eux, se connecter à l'esprit du cheval, c'est retrouver cette sensation unique d'autonomie et de liberté qui transcende les contraintes du monde extérieur. À travers la danse, la course, la créativité ou toute activité qui libère leur énergie vitale, ils apprennent à canaliser ce feu et à l'harmoniser avec les exigences de la vie. Lorsqu'ils trouvent l'équilibre entre leurs besoins d'indépendance et la responsabilité de bâtir des fondations solides, ils peuvent embrasser chaque journée avec une passion renouvelée et marcher dans le monde en véritables conquérants de leur destinée. En juin, c'est le cerf qui guide les âmes, un animal de grâce, d'intuition et de sensibilité. Comme lui, elles avancent avec délicatesse, dans un monde souvent brutal, portant dans leur regard une lumière de douceur qui désarme même les cœurs les plus endurcis. Elles possèdent une intuition profonde, presque surnaturelle, qui leur permet de percevoir les besoins des autres avant même que ceux-ci ne les expriment. Leur empathie devient une force, leur écoute un baume, et leur présence une source de réconfort pour tous ceux qui cherchent la paix. Animés par l'énergie du cerf, ces êtres aspirent à des environnements harmonieux, paisibles, où la nature joue un rôle essentiel. Le bruissement des feuilles, le chant d'un oiseau, la chaleur du soleil au petit matin sont pour eux des rappels que la beauté se trouve dans la simplicité, que l'essentiel n'est pas toujours spectaculaire, mais profondément vrai. Leur vocation les appelle souvent vers l'accompagnement, l'enseignement, la guérison. Des espaces où leur sensibilité devient un outil sacré pour guider, inspirer et apaiser. Le cerf leur enseigne que la véritable force n'est pas dans la rigidité ni dans la violence, mais dans cette capacité à rester doux, même au milieu du chaos, à s'adapter avec fluidité aux changements de la vie. En cultivant des pratiques d'introspection, de méditation, en s'offrant des instants de connexion à la nature, ils renforcent leur lien avec cet esprit qui les habite. Ainsi, ils découvrent que leur douceur n'est pas une fragilité, mais un pouvoir, capable d'ouvrir des portes que la force brute n'aurait jamais pu franchir. En juillet, l'esprit du crabe vient habiter les âmes, leur insufflant la résilience, la protection et une connexion émotionnelle profonde.
Comme le crabe qui porte sa maison sur son dos, ces individus avancent dans la vie en emportant partout avec eux ce besoin vital de sécurité, de racines solides, d'un foyer stable où leur cœur peut se reposer. Leur force intérieure est impressionnante. Derrière leur sensibilité se cache une armure invisible, une carapace forgée par les épreuves, qui leur permet de traverser les tempêtes avec détermination. Très attachés à la famille, aux amis, aux lieux qui les ancrent, ils deviennent souvent les piliers de leur entourage, les gardiens discrets qui veillent à ce que chacun se sente protégé et aimé. Leur loyauté est farouche, leur capacité à créer des liens durables inestimables. Mais, tout comme le crabe se retire parfois dans sa coquille, ces êtres ont besoin de solitude pour digérer leurs émotions, pour se recentrer avant de revenir dans le monde extérieur. Leur intuition émotionnelle est une boussole fiable. Elle les guide vers les choix justes, les relations sincères et les environnements qui nourrissent leur âme. Ils s'épanouissent dans des carrières ou des rôles où ils peuvent prendre soin des autres. La psychologie, la médecine, le travail social ou tout espace où l'écoute et la protection sont nécessaires. L'esprit du crabe leur enseigne que protéger ce qui est précieux n'est pas un acte de peur, mais un acte d'amour. En nourrissant leurs émotions, en construisant un foyer sécurisant, en cultivant des relations authentiques, ils découvrent qu'ils peuvent allier douceur et courage, fragilité et puissance pour marcher dans le monde avec stabilité et foi. Enfin, en août, c'est le lion qui rugit dans l'âme de ceux qui voient le jour, incarnant le courage, la puissance et le leadership. Comme le roi de la jungle, ces individus possèdent une présence magnétique, une confiance qui se ressent avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Leur charisme naturel et leur force intérieure en font des leaders nés, capables d'inspirer, de guider et d'élever ceux qui les entourent. Ils ne se contentent pas de diriger par autorité. Leur véritable pouvoir vient de leur intégrité, de leur détermination et de leur courage à incarner ce qu'ils prêchent. Animés par l'énergie du lion, ils se retrouvent souvent à l'avant-garde de leur communauté, de leur carrière, de leurs cercles sociaux. Ils sont attirés par des rôles où ils peuvent manifester leur grandeur, gestion, politique, entrepreneuriat, ou tout domaine où des décisions stratégiques et une forte présence sont requises. Leur passion pour la vie, leur générosité et leur désir de voir les autres grandir les poussent à créer des environnements où chacun peut s'épanouir. Ils savent que leur force n'est pas faite pour écraser, mais pour protéger et soutenir. L'esprit du lion leur enseigne une vérité fondamentale. Le leadership n'est pas domination, mais service. Agir avec courage, inspirer avec authenticité et utiliser son pouvoir pour le bien des autres, voilà le chemin sacré du lion. Lorsqu'ils incarnent cette sagesse, ces êtres deviennent des phares, des forces de transformation qui marquent profondément ceux qui croisent leur route. Les personnes nées en septembre marchent dans la lumière silencieuse de la chouette, messagère de la nuit et gardienne des vérités cachées. Comme cet oiseau capable de voir au-delà des ombres, elles possèdent une vision intérieure qui leur permet de discerner ce qui échappe aux autres. Leur esprit, à la fois introspectif et clairvoyant, les pousse à chercher la profondeur derrière les apparences, à scruter les mystères que le monde dissimule et à sonder les recoins secrets de leur propre âme. Elles ne se contentent pas d'accumuler des connaissances. Elles transforment chaque expérience en sagesse, chaque silence en révélation. Guidées par l'énergie de la chouette, elles sont attirées par les domaines où la réflexion, l'observation et la recherche intérieure deviennent des chemins sacrés, philosophie, science, spiritualité, mais aussi tout espace où elles peuvent transmettre et éclairer. Elles deviennent alors des mentors, des conseillers, des éclaireurs qui, grâce à leur discernement, offrent à leur entourage des perspectives nouvelles. Leur intuition agit comme un fil d'or, les guidant dans leurs choix et leur permettant de prendre des décisions fondées sur une compréhension globale des situations. La chouette leur enseigne que le silence est parfois plus puissant que 1000 paroles,
que c'est dans l'immobilité et la contemplation que l'on accède aux vérités les plus profondes. En cultivant ces moments de recul et de connexion avec leur sagesse intérieure, elles découvrent la beauté de marcher dans le mystère, d'accueillir l'inconnu sans crainte et de guider les autres avec compassion et clairvoyance. En octobre, ce sont les ailes noires du corbeau qui s'ouvrent au-dessus des âmes. Cet animal, longtemps associé à la magie, à la transformation et à la renaissance, reflète en elle un pouvoir rare, celui de se réinventer sans cesse. Ces individus possèdent une intelligence vive, une adaptabilité qui les rend capables de naviguer dans les zones d'ombre de la vie avec une finesse déconcertante. Là où d'autres voient la fin, ils pressentent le commencement. Là où beaucoup s'arrêtent face au mystère, eux s'en approchent, curieux et fascinés. L'esprit du corbeau les attire vers tout ce qui est voilé, caché, encore inexploré. Leur nature introspective et curieuse les pousse à sonder les profondeurs, à questionner ce qui est établi, à rechercher la vérité derrière le voile des illusions. Artistes, penseurs, chercheurs, explorateurs de l'invisible, ils expriment souvent cette puissance de transformation à travers la création, la philosophie ou les sciences. Le corbeau leur enseigne que le changement est une loi sacrée de l'univers, que chaque perte est une mue, que chaque mort symbolique est une renaissance déguisée. En s'alignant avec cet esprit, ils apprennent à embrasser les transitions avec courage, à transformer leurs épreuves en opportunités et à devenir des guides pour ceux qui se perdent dans les passages sombres de la vie. Leur mission est de rappeler que le mystère n'est pas une menace, mais une promesse de régénération. En novembre, c'est le serpent qui se glisse dans l'âme des êtres, symbole puissant de transformation, de sagesse et de régénération. Comme lui, ils savent muer, laisser derrière eux une ancienne peau, un ancien chapitre, une identité dépassée. Leur vie est marquée par des cycles de renaissance où ils apprennent à se réinventer, à renaître plus forts, plus sages, plus lumineux après chaque épreuve. Leur intuition est profonde, presque chamanique, et leur connexion avec le monde intérieur leur permet de percevoir des vérités que peu peuvent saisir. Ces individus portent en eux une alchimie subtile. Ils savent que la vie est un processus de dépouillement, que grandir, c'est abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Le serpent leur enseigne que la guérison ne vient pas seulement du visible, mais des profondeurs, que la sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de savoirs extérieurs, mais dans l'exploration silencieuse de leur propre essence. Ils sont souvent attirés par les pratiques de guérison, de spiritualité, de psychologie, ou par tout ce qui leur permet de décoder les mystères du subconscient. En se reliant à l'esprit du serpent, ils découvrent la puissance de la métamorphose, transformer la douleur en force, le passé en apprentissage et l'inconnu en initiation. Leur parcours devient un témoignage vivant que la fin n'existe pas, qu'il n'y a que des passages et que chaque chute contient en germe une élévation plus haute. Ceux qui naissent en novembre cheminent sous la guidance mystérieuse et régénératrice du serpent. Cet animal, souvent incompris, incarne la métamorphose, la guérison et l'accès à une sagesse ancienne. Comme lui, ces âmes savent muer, laisser derrière elles une peau devenue trop étroite, un passé qui ne les définit plus, pour renaître plus forte et plus lumineuse. Attirées par les mystères de la vie, elles se tournent naturellement vers les domaines spirituels, les pratiques de guérison, les sciences de l'âme et toutes les expériences qui les rapprochent d'une compréhension plus vaste de l'univers et de leur propre essence. Leur sensibilité est telle qu'elles perçoivent les énergies invisibles qui circulent autour d'elles. Elles captent les vibrations d'un lieu, ressentent les émotions cachées d'une personne, détectent ce qui n'est pas dit. Cette finesse de perception les rend précieuses dans les domaines de la psychologie, de la médecine holistique, des thérapies alternatives ou de toute discipline qui touche à la transformation intérieure. Le serpent leur enseigne que rien n'est permanent, que la vie est faite de cycles
et qu'il faut apprendre à laisser mourir ce qui ne sert plus pour permettre à quelque chose de plus grand de naître. En s'alignant sur cette énergie, elles découvrent une source infinie de puissance et de clairvoyance, qui non seulement les guide dans leur propre chemin de transformation, mais leur permet aussi d'inspirer et d'accompagner les autres dans les leurs. En décembre, l'âme se place sous la lumière douce de la biche, symbole de pureté, de compassion et d'intuition subtile. Comme cet animal gracieux qui traverse les forêts avec élégance et agilité, ces individus portent une délicatesse rare qui n'est pas faiblesse, mais une véritable force spirituelle. Ils savent trouver la beauté et la paix même au cœur des épreuves, rappelant à tous que le vrai courage ne se mesure pas à la force brute, mais à la capacité de rester doux, serein et bienveillant dans un monde souvent dur et chaotique. Ces âmes rayonnent une énergie apaisante qui enveloppe ceux qui les approchent, apportant réconfort, joie et stabilité émotionnelle. Leur don est de créer des environnements harmonieux, de transformer un espace ordinaire en un refuge sacré où chacun peut se sentir accueilli et apaisé. Attirés par la nature, les voyages intérieurs, la méditation et les activités artistiques, ils cultivent une connexion profonde avec le monde invisible, ressentant les énergies subtiles qui parcourent la terre et les êtres vivants. La biche leur enseigne à suivre leur intuition, à marcher dans la vie avec compassion et respect pour toutes les formes d'existence, et à se rappeler que la vraie grandeur réside dans la simplicité et dans la bonté du cœur. Dans leur quotidien, ceux qui portent l'énergie de la biche s'épanouissent souvent dans des vocations liées à l'éducation, à l'art, à la santé ou à toute mission où leur sensibilité devient un instrument de guérison et d'inspiration. En honorant cette énergie, ils découvrent un alignement profond avec leur essence véritable, cultivant la paix intérieure et la sérénité. Et ce faisant, ils deviennent des phares, des modèles vivants qui rappellent au monde qu'il est possible d'être fort tout en restant tendre, et puissant tout en demeurant compatissant. Mais au-delà des moi, au-delà des symboles, il est important de comprendre une vérité universelle. Découvrir son animal spirituel n'est pas une simple curiosité ésotérique, c'est le début d'un voyage sacré vers la connaissance de soi. Chaque animal est porteur d'une clé, révélant des forces intérieures que nous ignorions parfois, des défis qui se répètent pour nous enseigner, et des leçons de vie qui éclairent notre chemin. Intégrer ces énergies dans notre quotidien, ce n'est pas seulement honorer une symbolique, c'est choisir de marcher plus consciemment dans le monde. Lorsque vous invoquez les qualités de votre animal spirituel, vous apprenez à canaliser sa puissance dans les moments où vous en avez besoin. Si votre guide est le loup, puisez dans sa loyauté et sa force pour traverser les tempêtes de la vie. Si c'est le serpent, laissez sa sagesse vous inspirer à vous libérer de l'ancien et à accueillir le renouveau. Si c'est le corbeau, accueillez sa magie pour transformer les fins en nouveaux commencements. Chaque animal devient une étoile sur votre carte intérieure, un compagnon qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul sur le chemin. Pour renforcer ce lien sacré, cultivez des pratiques qui nourrissent votre connexion. La méditation, l'écriture, l'art, la danse, la contemplation de la nature. Offrez-vous ces espaces où votre animal peut murmurer à votre âme et laissez ses qualités s'infuser dans votre manière de penser, d'agir et de ressentir. En partageant ce que vous découvrez avec les autres, vous ne renforcez pas seulement votre propre lien avec cette sagesse ancestrale, mais vous inspirez aussi votre entourage à entreprendre leur propre voyage intérieur. Vivre en harmonie avec l'esprit de son animal, c'est se préparer à affronter la vie avec une confiance renouvelée, à saisir chaque opportunité avec clarté et intention et à transformer chaque obstacle en tremplin d'évolution. Alors, si ce message résonne en vous, si vous sentez que ces paroles touchent une partie cachée de votre âme, je vous invite à le manifester pleinement. Écrivez dans les commentaires
Je me connecte à la puissance de mon animal spirituel. Que cette affirmation soit un acte de reconnaissance, un engagement envers vous-même et envers l'univers. Et pour continuer à marcher ensemble sur ce chemin de transformation et de sagesse, n'oubliez pas de soutenir cette démarche. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour recevoir chaque nouveau partage. Ensemble, créons une communauté d'âmes éveillées, un espace de croissance, d'harmonie et d'inspiration, où chacun peut puiser dans la sagesse de son animal spirituel pour rayonner pleinement et accomplir sa mission intérieure.